Oui, Et lorsqu'il a fini de dire ça là, les gens avec qui il marchait, qui étaient ses disciples, parce que pour votre gouverneur, il n'a pas seulement eu que 12 disciples. Là, il en a eu plusieurs, mais il y a 12 qui sont restés avec lui. Ils sont partis eux tous. Et Jésus s'est retourné vers Pierre. Il lui a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Il dit, mais et puis maintenant Pierre répond, il dit, mais tu es le pain de vie. Tu es la parole de vie. Sinon, il dit, à qui irions-nous, vu que tu as les paroles de la vie? Pour dire que ce que tu es en train de dire là, ça ne tombe même pas un chrétien. Les gens, même les juifs, même ont décidé de ne pas marcher avec Jésus parce qu'il a dit on va le manger. Eux ne comprenaient pas ça. Et du coup, le sang là, le sang que tu bois là. On est d'accord, non? Ok, attends, laisse-moi finir. Le sang que tu bois là, c'est le sang de Dieu ou le sang d'homme? Non, le sang même en question, là, la Bible appelle ça, comment on appelle ça même, le fruit de la vigne. Oui, mais je te pose la question. Le sang, non, c'est le fruit de la vigne. C'est le fruit de la vigne. Le sang du Christ, parce que c'est le sang du Christ. Oui, le sang du Christ qui est le fruit de la vigne. Oui, mais le sang du Christ là, c'est le sang d'homme ou le sang? Non, c'est le fruit de la vigne. Non, je répète, regarde. Il va aller contre ce que la Bible a dit. La Bible appelle ça le fruit de... Je reviens. Et le fruit de vigne, c'est alcool. Pourtant, vous m'avez pas laissé terminer, mais 5 minutes, vous n'avez pas été honnête avec vous-même. Attends. Ouais, mais attends. Vous n'avez pas été honnête avec vous. Attends, Ange, toi aussi, t'as pas été honnête. Toi, tu crois que t'as été honnête, toi? T'as fait une qualification de Dieu dès que t'as vu que Jésus était disqualifié sur 10 points. Jésus n'est même pas disqualifié parce que moi, il n'a pas dit que Jésus n'était pas. Il a dit et puis il répète. Attends, Jésus est 100% humain, il est 100% Dieu. Tu m'entends ou pas? Ange, tu m'entends? Je t'entends. Ok, écoute. Regarde. Quand Jésus il est sur la croix là, on le plante et tout là, avec le dans le flanc. Il y a du sang qui coule, on est d'accord? Effectivement. Ce sang là, ma question. Ce sang là, c'est le sang de Dieu ou le sang d'homme? C'est le sang du Christ. Oui, j'ai dit le sang du Christ. C'est le sang d'homme ou c'est le sang divin? C'est le sang de Jésus. Et oui, mais Jésus, c'est qui? En fait, tu reviens quoi? C'est qui le sang de Jésus? Jésus, là. Ouais. Attendez, ok, on va aller doucement pour qu'on se comprenne. Ouais, Relax, toi-même là. Tu reconnais. Bon, si dit ça, c'est bizarre. Mais toi-même là. Voilà, tu acceptes ça, non? Donc, quand tu t'en vas à l'hôpital et puis le docteur, il t'injecte un médicament à travers une seringue là. C'est ton corps qui pique ou mais c'est ton âme ou mais c'est ton esprit qui pique? Non, c'est le corps qui pique. C'est le corps. Donc, le sang qui coule là, c'est le sang de ton âme ou mais c'est le sang de ton corps? Non, c'est le sang de Riles. C'est le sang de Riles, son corps, mais son âme, mais son esprit. Non, c'est le sang de Riles. C'est le sang de Riles, c'est quoi? C'est son corps, c'est son âme, c'est son esprit. Mais c'est le sang de Riles. Aïe. Il n'y a pas de problème, il y a compris. Attends, Angela. Non, en fait, déjà là, le fait que Riles ait évoqué le volet... Attends, s'il vous plaît. Attends. Avant de partir. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Ok. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Écoutez. Ok. Dans Matthieu 24, 36, Jésus dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oh, vieux, faut cesser. Attends, j'arrive. Oh, vous lisez la Bible. J'arrive, attends, ok. Vas-y. Tu vas mourir tout à l'heure. Écoute bien. Le Fils qui ne connaît pas le jour et l'heure, là, est-ce que c'est celui que tu adores? Est-ce que c'est quoi? Écoute bien, le Fils qui n'est pas omniscient, c'est-à-dire qui ne connaît pas le jour et l'heure, est-ce que c'est lui que tu adores? Il n'y a pas te répondre directement. Il y a te poser une question. Tu vois, lorsqu'on dit une personne est 100% Dieu, 100%, ça n'a rien à voir. En fait, bloqué. Non, vous ne voulez pas comprendre ce que je veux dire. Vous voulez que moi je comprenne ce que vous êtes en train de dire. J'arrive, je dis. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je vais redire. Lorsqu'on dit une personne est 100% homme, 100% Dieu là, pour ta gouverne, c'est que ça signifie que ce qu'un homme peut faire là, lui il fait ça. Et puis ce que Dieu peut faire, lui aussi il fait. Donc les attributs que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'énoncer là, c'est les attributs d'un être humain, non? Donc Jésus fait ça aussi, parce qu'il est homme. Ok, tu vois, Ange. Et c'est là qu'on voit toute l'ambiguïté, toute la cacophonie de vos doctrines. Pourquoi? Parce que dire que... Attends, j'arrive. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que... C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'évangile là, c'est une folie pour ceux qui périssent. Effectivement. Mais c'est une sagesse pour ceux qui sont sauvés. Parce que notre évangile, effectivement là, c'est bizarre. C'est pour ça que c'est pas permis à tout le monde de comprendre l'évangile. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. En fait, j'ai fait exprès même pour montrer ce panel là, pour que les gens qui sont au travers, qui suivent, nous suivent, puissent comprendre une chose. Tu m'entends pas? Voilà, merci. Je sais que quand les chrétiens sont bloqués un débat, ils sortent les formules magiques. Non, c'est une folie pour les gens. Enfin, tu t'es pas l'Esprit Saint.
chaque fois que vous êtes bloqué, vous sortez vos formules là pour dissuader les gens. Votre formule qui dit que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu, c'est une formule qui n'a ni tête ni queue. Pourquoi? Parce que dire qu'il est à la fois homme et Dieu, c'est dire qu'il est en même temps omniscient et en même temps ignorant. C'est une phrase qui n'a aucun sens. On ne peut pas être en même temps, hein, à la seconde même, être omniscient et être ignorant. Moi, je ne peux pas savoir ton nom et ne pas le savoir à l'instant T. C'est impossible, ça n'a aucun sens. C'est Non, une phrase en fait, qui n'a c'est ni... que tu Attends, j'arrive. es en train de dire ça dans le volet. J'arrive. Écoute-moi, tu as parlé d'écouter, mais c'est que tu es en train de dire là. Tu es en train de dire ça dans le volet de la chair. Et moi, je te comprends. Attends, moi, je viens de poser une question. Attends, grand. Écoute-moi, je viens de poser une question. Attends. Laisse-moi aller au bout. Attends. Non, faut m'écouter d'abord. Je voulais aller au bout, mais. Laisse-moi aller au bout. Après, tu vas parler. Pardon. Hein. Voilà, laisse-moi aller au bout. Tu vas parler ici, je t'ai muté. Voilà. Laisse-moi aller au bout. Je dis que quand un chrétien est bloqué, ils ont souvent des formules magiques qui sortent. Comme ça. Lesquelles? T'as pas l'Esprit Saint, t'es pas enfant de Dieu, c'est une folie pour toi. Ou bien t'as pas les éléments nécessaires, t'es pas né de nouveau. En fait, c'est des éléments qu'ils utilisent quand ils sont bloqués, d'accord, pour discréditer leur adversaire. Pour dire, mais tu racontes n'importe quoi. Sauf qu'ils n'ont aucun argument. Voilà. Donc, dire que quelqu'un est 100% homme, 100% Dieu, c'est la phrase la plus ambiguë et la plus insensée que je n'ai jamais entendue de toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est à la fois 100% homme, 100% Dieu, c'est dire qu'il est en même temps omniscient et en même temps ignorant. Donc, en même temps, il sait tout et il sait rien. Ça n'a aucun sens. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Et c'est ça là que vous voulez défendre. Il est en même temps puissant, en même temps impuissant. Mais moi, il y a mon oncle, là, il est riche, en même temps, il est pauvre. Il est pauvre. Ça n'a aucun sens. En même temps, il est fort, en même temps, il est faible. En même temps, ça n'a aucun sens, cette phrase. Regarde, Patriote, c'est une phrase qui n'a ni tête ni queue. Regarde, on va faire un truc dans son aucun sens. Regarde, hein, dans son aucun sens encore. Hein. Regarde comment je vais être gentil avec toi, Ange. Ange a démuté, regarde, on va faire 2 questions. Et après, tu parles comme tu veux, t'inquiète pas. OK? Et on va voir si t'es honnête à 100%. Regarde ma question, elle a 2 volets. Hein. Première, à quel moment l'humanité de Jésus il se retire? À quel moment, Ange? À quel moment l'humanité de Jésus s'est rétie? Oui. Dis-moi. Si tu peux être un peu plus clair sur ta question, ça va m'aider. À quel moment, regarde, je vais être gentil avec toi, hein, je vais te donner des indices. À quel moment l'humanité de Jésus se retire? Est-ce que c'est après la crucifixion de Jésus? Est-ce que c'est après quand il sort du sépulcre, après sa résurrection? C'est à quel moment? Après le 3e jour? C'est à quel moment où Jésus, là, il est 100% divin, il est plus humain? Lorsqu'il monte, il monte au ciel. Lorsqu'il monte au ciel, mais attends, je répète, est-ce que c'est après sa résurrection? On est d'accord? C'est après le 3e jour, alors? Oui, bon. Non. Parce qu'après sa résurrection, là, il est resté encore sur la terre. Mais, ouais, mais non, mais il n'était pas tout le temps en contact avec ses disciples. Est-ce qu'il était sur la terre de manière terrienne ou de manière céleste? Bon, je peux dire qu'il était là de manière céleste parce que en ce moment-là, oui, il n'interagissait pas direct avec ses disciples. Est-ce qu'à ce moment-là, il est humain, là, à ce moment-là? Il est esprit maintenant. On est d'accord, il est plus humain. Oui, il est esprit maintenant. Merci, on est d'accord, il est plus humain. Tu confirmes ou pas? Est-ce que tu confirmes qu'il est plus humain? Il est esprit, vas-y. T'es d'accord ou pas? Est-ce que t'es d'accord avec moi? C'est ça que je veux commencer déjà. Et après on finira une fois pour toutes cette histoire. Est-ce que t'es d'accord avec moi que au moment là, après la crucifixion là, c'est-à-dire il est mort de manière terrestre, c'est-à-dire cliniquement mort, terrestrement il est mort, c'est-à-dire de manière humaine il n'existe plus. Ok? On est d'accord qu'au moment où il sort du sépulcre le 3e jour et que il a fait sa résurrection, tout ça, là on est d'accord qu'à ce moment-là, le côté humain de Jésus n'existe plus. Même si tu le vois même si tu le vois sur terre, tu le vois de manière céleste. On est d'accord? Bon, pas vraiment. Parce que moi, pour répondre à ta question, hein, son humanité là, c'est quand il est monté au ciel. Comment c'est la réponse que tu donnes? Quand il est monté au ciel, c'est ce qu'on a appelé l'assomption là. Quand Jésus est monté dans les cieux là, c'est là qu'il a cessé d'être humain. On est d'accord, ça fait le 3e jour. Tant qu'il n'est pas encore monté dans les cieux là, il faut considérer qu'il était encore humain. Ok. Quand il a vu Thomas là, quand il a vu Thomas tout ça là, il était déjà monté dans les cieux, on est d'accord? Non, il n'était pas encore monté dans les cieux. Ah, du coup là, si je comprends bien, quand il a vu Thomas, il était encore Jésus terrestre. Il n'était pas Jésus terrestre dans la mesure où tout le monde
Écoute-moi. Du coup, En ce ma moment, question est il simple. était Du entre coup, les deux. En ce moment, il était entre les deux. attends, Je peux répondre à ta question. attends, je répète. À cette partie. Je répète. C'est la cacophonie, en fait. Attends, écoute bien. Regarde, En regarde. ce moment, il était Regarde. entre les deux. Oh, regarde, je vais bien comprendre. Regarde, je veux bien comprendre avec toi. Hein. Regarde, rien, que je comprenne bien avec toi. Ok? Donc là, si je comprends bien, là, l'humanité de Jésus, il se retire, donc au moment où il est dans le ciel, c'est ça? Le son, il est quoi? Patriote, Au moment. On est d'accord ou pas? il y a ton enfant là, elle doit pas aller là. Évidemment. Machallah. Machallah, machallah. Allah la préserve. Du coup, cher frère, on va finir une fois pour toutes. Du coup, si j'ai bien compris ta réponse là, quand Jésus est dans le ciel là, on est d'accord que là, il est plus humain, il est Dieu. Oui, quand il est. Pas qu'il est Dieu. Quand tu dis il est Dieu, c'est comme s'il est devenu. Oh, il a Non, toujours été. quand je dis il est Dieu, c'est-à-dire que son 100% humain n'existe plus. Il est 100% Oui, oui, Dieu. voilà, si tu veux, vas-y. Mais il a toujours été d'accord. Dieu. Il a toujours Oui. été Dieu. Mais on est c'est pas d'accord une qu'à adulte à ce qui- moment-là, là, Même quand il était sur la terre, mais il était Dieu encore. Il oui, était ça sur la j'ai terre, il était compris, j'ai Dieu. compris. Voilà, Tu ok, m'entends ou pas? ok. J'ai compris, j'ai compris. Vas-y. J'ai dit, est-ce que son 100% humain, il est enlevé? C'est ça que je te demande. Oui, oui, oui. Quand il est monté Ok. dans les cieux là-bas. Au moment où il monte dans les cieux, là, il est 100% Dieu, c'est fini, il est plus humain. Ok? Est-ce qu'il a un autre Dieu? Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Ouais. Est-ce que lui, là, au moment où maintenant il est dans les cieux, là, c'est-à-dire il est dans le ciel, là, qu'il est plus ce Jésus terrestre, est-ce que maintenant il va appeler quelqu'un un autre mon Dieu? Est-ce qu'il peut appeler quelqu'un un autre mon Dieu? Ouais, voilà. Quand le Jésus dans le ciel, là, on parle. Mais non, non, bon, non, non. Non, ok, très bien. On va aller. Et là, j'espère que ton honnêteté, là, j'espère que tu vas me dire la Riles, comme le fait quand il dormait, là. J'espère que là, tu vas me dire, non, Riles, là, je peux plus rien faire. Relève, Ok. sur dessus. Apocalypse. Apocalypse, c'est le Jésus dans le ciel, hein. Apocalypse. Oh Seigneur Jésus. Non, je Ah, suis désolé. Je suis Attends. très, très désolé. Apocalypse, Attends, c'est cher une frère. vision. Non, non, on peut même pas. Attends, on peut cher pas donner le frère. verset. Apocalypse, Attends, c'est cher une frère. vision. Attends, cher Apocalypse, frère. là. Oui, c'est une Apocalypse, vision. que tu veux C'est prendre là, c'est une vision de qui? vision. Monsieur, c'est une vision de qui? Des gens. De gens. Oui, de Jean. Et il voit qui? Il est dans les. Ça va, si maintenant, Jean n'est même plus sur la terre même. C'est-à-dire que Jean. Monsieur, monsieur, c'est ce je que l'on répète. appelle Monsieur, l'extase. il parle. Oui, Oui, je répète. oui, c'est ça. Monsieur, C'est ça, monsieur, voilà, il monsieur, est- monsieur. Hein? Monsieur, Non, il veut vous savoir si on est m'entendez? tous d'accord, si c'est qu'on est en train de Monsieur, dire. On est monsieur, d'accord. D'accord. monsieur, est-ce que vous m'entendez? Vas-y. Mais ce genre-là parle de Jésus céleste ou il parle de Jésus terrien? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, Allô? vous Oui, allô, m'entendez, allô? monsieur? Oui, vous m'entendez? Oui, Je répète. attends. Jean, dans sa vision, même là, tout ce que tu as dit, sa vision, on est tous d'accord. Je répète, Jean, là, quand il parle de Jésus, il parle de Jésus céleste, là, de la fin des temps, le céleste, là, ou il parle de Jésus terrien, qui était 100% homme, 100% Dieu. Il parle de Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu. Tu mens. Il parle de Jésus. Donne le verset, vas-y, donne le verset. Monsieur, Apocalypse. Tu m'as posé une question, non? Monsieur, je On va faire répète, ça. monsieur, je répète. Apocalypse, ça, c'est la vision Attends, tu de veux quoi? qu'il y ait des réponses, c'est que toi, tu as envie Monsieur, d'entendre. monsieur, Ou mais tu veux qu'il y ait des monsieur. réponses honnêtement. Attendez, doucement. Ah, si, je comprends pas. Monsieur, j'espère que vous connaissez vraiment votre Bible, c'est important. Justement, oui. Apocalypse, c'est Jean, c'est la vision de Jean de la fin des temps, on est d'accord? Oui, Apocalypse, combien? Donne le verset. Parce que là, tu vas dire que. Attends, Vas-y. doucement. Arrête de t'affoler. Faut qu'on revienne à la Genèse, parce que j'ai l'impression que tu as un problème. Apocalypse, là, on est d'accord que c'est Jean qui fait une vision, qui fait ces visions-là, de Jésus sur les nuées, il vient avec les épées, Oui, il vas-y. vient pour la fin des temps, il vient juger les hommes. Est-ce que ce Jésus-là, c'est Jésus terrestre? C'est ce que toi, tu dis. Oui, mais c'est ce que tu Je me dis. pose la question. Est-ce que Oui, c'est Jésus homme. C'est Jésus homme. C'est Jésus 100% homme, 100% Dieu. C'est de lui qu'il s'agit dans l'Apocalypse. On va dire ta question maintenant. Et bah du coup, Oui. non, la question elle ne sera pas tant que tu réponds pas honnêtement. Je répète. Non, mais tu veux Regarde qu'il y ait bien. des réponses, c'est que toi, tu as envie Monsieur, d'entendre. Ou mais tu veux qu'il y ait des Ange, réponses honnêtement. Monsieur doucement, Monsieur Ange. Monsieur Ange, Riles. dans Apocalypse, on parle d'un Jésus qui est au-dessus des nuées. Est-ce qu'on parle de Jésus quand il est à Israël? Non, non. Bon, Non. quand tu me dis, Alors, est-ce qu'on monsieur, parle de Jésus monsieur, quand il est à Israël, arrêtez. je ne comprends pas. Mais la vision, toi, mais tu as bien dit Jésus qu'il est qui dans les Israël, cieux. monsieur. Et puis tu ne mets pas d'Israël encore, je ne Monsieur. comprends plus trop. Monsieur, il faut que je comprenne. Le Jésus 100% Voici ta homme. question. le Jésus- Est-ce que c'est le Jésus- même Jésus? Monsieur, Attends, voici ta question que tu dois non, poser. C'est pas ma Est-ce question. que le Jésus dont Monsieur. l'apôtre Jean parle dans Apocalypse, là, Regardez. est-ce que c'est le même Jésus qui était sur la terre? C'est ta question que tu dois poser. Vous Kéla. m'écoutez? Vous m'écoutez, monsieur? Oui, vas-y. Regardez, je vais vous montrer les deux types de différents Jésus. Le Jésus qui est 100% homme. Bah, vous allez me dire si je mens.
Le Jésus Vas-y, pour vous vas-y. 100% homme, 100% Dieu, c'est celui qui est le Jésus 100% homme et 100%